capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Alors, pourquoi on a décidé de parler de ce débat? Parce que déjà mardi, on n'a pas eu le temps de parler de tout ce qui s'était passé en après-match de Lyon. Et on se rend bien compte qu'il y a une petite atmosphère aussi qui est un petit peu pesante autour de notre club, autour du Toulouse Football Club. Il s'est passé des choses aussi, alors des incidents, c'est pas le bon terme, mais il y a eu des petites choses qui sont passées à la fin du match où ça a été, les joueurs ont été hués. Abouklal a été hué aussi lors de son entrée. Schmitt aussi, il n'y a pas si longtemps, a été hué. Ils se sont un petit peu accrochés avec certains supporters en bas du virage. Voilà, il y a une petite atmosphère un peu pesante qui se passe. Donc on s'est demandé, parce qu'on en a beaucoup parlé en off mardi, mais si ce match allait laisser des traces. Messieurs, je me retourne vers vous. Est-ce que pour vous ça va laisser des traces? Après on va essayer d'analyser un peu pas mal de petits détails. Oui, ça va laisser des traces, ouais. Rémi? Je pense qu'effectivement, on est presque à un premier tournant de la saison, là, déjà. Eh bien, je vous laisse développer. Fred, si tu veux commencer. Pourquoi, pour toi, ça va laisser des traces? Ça va laisser des traces parce que c'était une journée très particulière. Alors oui, ça va laisser des traces parce que, enfin, moi, le ressenti que j'ai, c'est... Je vais un peu mettre les joueurs de côté. C'est plus ce que dégage le club, et en particulier la présidence, depuis quelques semaines. Je trouve qu'il y a quelque chose de négatif qui commence à émerger, qui commence à nous envelopper, alors c'est plusieurs petites choses. C'est un comportement en conférence de presse avec des phrases qui sont un peu, alors qui se veulent des punchlines, mais qui n'en sont pas au final, et qui, pour moi, donne. C'est un président qui n'est pas serein, en fait, qui veut se montrer serein en argumentant sur certaines choses, en disant que tout va bien, que tout va aller très bien. Et finalement, l'argumentation, pour moi, elle est de moins en moins recevable, quoi. Donc il a parlé de cette histoire de classement. Là encore, dans la semaine, il a encore reparlé du classement virtuel de la défense. C'est des petites choses qui commencent à me gêner, parce que je trouve que c'est assez à côté de la plaque, je trouve. Notamment, alors, certains vont dire oui, l'histoire du classement, c'est de la com pure et dure, c'est exprès. Mais on ne peut pas dire, avec la qualité de jeu qui est produite depuis quelques semaines, je dirais même sur la saison dernière, puisque je rappelle, on en est à 4 victoires au Stadium sur 28 matchs. Donc ça englobe même avant l'ère Novelle, ça englobe même Montagnier, donc ça commence à dater. On ne peut plus se contenter de ça, de justifier en disant oui, mais on est 5e. Alors que non, on n'est pas 5e. Le seul classement légitime, c'est le classement de la Ligue 1. Si M. Comolli veut s'appuyer sur ces classements à lui pour se rassurer et pour nous rassurer, moi je trouve que maintenant ça devient un peu gros et ça ne me convient pas. Ensuite, il y a eu ce malaise qu'il y a eu sur l'organisation autour de l'hommage à Bristaton, qui pour moi n'a pas été du tout très très bien géré par le club. Moi personnellement, j'en aurais fait une journée dédiée uniquement à Bristaton, quitte même à ne pas mettre de musique d'entrée, quitte à ne pas fêter les médaillés olympiques, puisqu'après donc on a vu sur ce ça a débouché sur un flop. Hein. Ouais, alors attends, je vais t'arrêter parce que Fred, c'est super intéressant tout ce que tu dis, mais tu dis plein de choses, donc je vais juste t'arrêter un petit peu pour qu'on réanalyse tout ça, parce que tu as parlé aussi des déclats de communistes, que nous on est parti sur le constat de Lyon,
qui est un fait. On y reviendra après par rapport à cette journée loupée, parce que je pense que c'est la petite goutte d'eau aussi qui a fait déborder le vase. Mais dans les déclarations, ça fait aussi partie du, j'ai dit le football circus, mais de l'atmosphère, de la sphère TFC qui se passe. Et ces déclarations commencent à gêner de plus en plus certains supporters, dont tu viens de le dire. Rémi, toi, est-ce que tu partages cet avis ou pas, sachant que voilà, le président aussi, il dit aussi plein de choses. Il y a pas mal de phrases qui sont relevées par-ci par-là, et qu'il y a quand même aussi un contexte à prendre et à regarder, mais peut-être qu'il se trompe et peut-être peut-être pas qu'il attise, mais que ça joue pas en sa faveur en ce moment, parce que sur le terrain, malheureusement, il n'y a pas de point qui arrive. Pour ceux qui suivent l'émission, ils savent en fait ma position par rapport à tout ça. Moi, j'ai mis moins de temps que Fred pour ne pas apprécier en fait le président, et notamment cette stratégie de communication. Donc en fait, maintenant, j'en suis arrivé à un stade après cette défaite que j'ai très mal vécue sur le terrain. Lyon. Ouais, Lyon. Cette défaite que j'ai très mal vécue. En fait, ce que va dire le président à partir de maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je suis parti de ce constat-là, parce qu'en fait, tout ce qu'il va dire, c'est pour cacher l'arbre. L'arbre qui cache, pour être l'arbre qui cache la forêt. Vous m'avez compris dans l'expression. C'est que moi, j'aimerais qu'on s'intéresse sur le terrain maintenant, et qu'on arrête de trouver des excuses. Moi, ce match-là, c'est un énième match qu'on a perdu de cette façon-là. On n'apprend pas de nos erreurs. Et si on veut rester un petit peu sur le terrain, et je vais rebondir sur les sifflets, puisque tu en as parlé en introduction, moi, ces sifflets, je les comprends, même si je ne fais pas partie de ceux qui sifflent, parce qu'en fait, au final, cette équipe-là, et je ne sais pas si c'est l'impression qu'ont les auditeurs et la vôtre, moi, elle ne dégage plus aucune émotion maintenant, cette équipe. Pour moi, elle est trop froide, elle est trop pragmatique, à l'instar de son président. Et les joueurs, en fait, quand vous parlez notamment de cette brouille qu'il y a eu dans le virage, en fait, entre guillemets, ils ont que ce qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu arrivés la fleur au fusil, certainement, devant le virage, et ils ne s'attendaient pas à ça. Et attends, je peux juste te couper. Oui. C'est pas les Indians, c'est des lambda parmi tant d'autres. Parce que les Indians, c'est pas le discours qui non, mais après, moi, qu'on fasse la part des choses. Voilà, pas de souci, mais pour moi, le stadium ne se résume pas non plus aux Indians. Et en fait, dans le virage, bon. Oui, d'accord, mais en fait, même dans le stade, je pense que les sifflets d'Aboukla, il n'y a pas que du virage. Ah non, ils viennent un petit peu partout. Nord. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, voilà, moi j'ai ce problème de feeling en fait avec ce groupe, avec cette équipe-là. Et bon, je peux que pointer du doigt effectivement le président, parce que c'est lui qui choisit tout dans ce club. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est sur lui effectivement qu'il faut taper. Mais j'ai ce problème-là, et quand je dis qu'il y a un tournant en fait en introduction, et je vais terminer là-dessus, quand je dis qu'il y a un tournant en fait qui arrive, c'est que en fait je vois plus trop quelle équipe on peut battre en fait en Ligue 1 avec ce groupe-là. Mis à part les 4-5 qui vont jouer avec nous. La 14e, 13e place, etc. C'est-à-dire que si vous me demandez les pronos de Lille, je suis désolé, mais je ne vois rien faire à Lille. Et je dis qu'il y a un tournant parce qu'en fait, quand on regarde le calendrier, si tu ne gagnes pas contre Angers dans 3 semaines, tu vas vraiment commencer à te poser ces questions. Je ne dis pas qu'on va descendre, parce que je trouve qu'il y a des équipes qui sont moins fortes que nous encore sur le papier. Mais voilà, la promesse faite et le résultat que je vois sur le terrain, moi, ça m'a fait avoir un sentiment vraiment de dépit à l'issue de ce match. Je rebondir sur ce que... comprends les attitudes des supporters, quels qu'ils soient. T'as laissé une trop longue pause, je me suis engouffré, je suis désolé. Je rebondis sur ce que tu dis sur les résultats, je suis assez d'accord avec toi, mais dans les deux sens. C'est-à-dire pour moi, on est juste impronosticable. C'est-à-dire que normalement, tu coches une saison, tu peux cocher tant d'équipes où tu sais sûr et certain que tu vas perdre, tant d'équipes, tu sais... C'est jamais avec le foot, mais logiquement tu dois gagner. Et au final, quand tu fais le tri, je trouve qu'on est impronosticable, on est capable d'aller faire des coups d'éclat improbables où on ne nous attend pas. C'est ce qui nous a sauvés l'an dernier, qui nous fait même rêver pendant un petit moment. Et d'un autre côté, on peut se sabrer tout seul. Après, je te rejoins, je pense que la Ligue 1 est tellement faible que tu bannes aller-retour tous tes concurrents directs, tu as 9 chances sur 10 de te maintenir. Et Angers et tout ça, ça va. Mais on s'est bien compris, moi ce que je regrette et ce que je critique ouvertement là, même si la prose a été un peu plus longue que prévu, c'est l'attitude en fait. C'est l'attitude en fait des joueurs. Moi contre Lyon, j'ai un problème au niveau des attitudes en fait. Alors, quel type d'attitude tu veux?
un Aboukla qui rentre ou un Schmitt qui rentre, Sportivement, qui tu sont veux dire sifflés, ok. ils n'ont que ce qu'ils méritent depuis quelques semaines. Schmitt, c'est dur. À Bouclal, je pense qu'il y a des problèmes avec l'homme aussi et tout le travail. Oui, mais ça compte. Mais un Schmitt, ça pourquoi compte. tu fais ça? Moi, pour Ça moi, compte. tu dois pas. Tais-toi en fait. Enfin, tais-toi pas toi. Tais-toi, ne dis rien. On Ça n'est a pas. fait rire, Qui fait ça, s'il vous On plaît. n'est pas. Enfin voilà, ils ont pas non plus. Le côté hater des Camille est ressorti. Mais non, mais ils ont pas fait non plus. Enfin, après Bouclal, Ils ont pas triché non plus. Ils ont pas trop triché non plus. À Bouclal, après c'est encore particulier, mais Ouais. tu peux ne rien dire aussi. Après, enfin, c'est. On va y revenir. Oui, parce qu'Elliot va intervenir. C'est vrai? Oui. Alors je laisse intervenir parce que je m'attendais pas à ça. Oui, désolé. Non, mais il faudrait que tu me poses une petite question, comme ça, moi, ça me permet de. Et toi, lancer. c'est Non. quoi ton avis T'étais au match, tu le vois tout ça. Attends, juste. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, il y a un truc où je suis pas trop d'accord avec toi, Rémi. Je veux pas casser l'ambiance et tout. C'est par rapport au match en lui-même. Je trouve que par rapport à la saison dernière, et c'était le cas là contre Lyon, je trouve qu'on a fait un match qui était beaucoup plus complet par rapport à une équipe malheureusement de Lyon qui était pas très bien. Et quand tu regardes sur le match, on mérite pas tant de pertes que ça. Et quand tu regardes ce que le TFC est capable de faire là contre une équipe de ce calibre, ça peut je vais pas dire que ça peut les inciter à bien jouer cette saison, mais on voit ce qu'ils sont capables de faire et on est un peu un peu négatif à se dire oui on va jouer bas de tableau et tout. Si vraiment les joueurs veulent aller de l'avant, il y a après il y a la volonté aussi, mais Tu l'as dit, c'est bon. Il y a Voilà. un potentiel. Tu viens de Oui, dire. Il y a un Oui. potentiel. Il y a une différence entre la a vu promesse, des belles c'est choses. ce que j'ai dit. En fait, il y a une différence entre la promesse et ce qui se passe sur le terrain. oui, mais quand tu regardes, il y a d'autres équipes aussi qui. Oui, mais c'est toutes les semaines comme ça. Ça fait 6 mois qu'on parle de ça. On a les mêmes débats depuis 6 mois, Ouais. Elliot. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi là. Mais oui. Après, rien Non, d'autre mais à dire. Il y a un truc, moi je vais faire l'avocat du diable, je vais un peu en contresens. Par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer au TEF, et ça je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, c'est que le président il a des ambitions. Il a une ambition qu'on devienne un plus grand club que ce qu'on était. Ça je pense qu'on est tous d'accord sur ça, et il essaye d'y mettre tous les ingrédients possibles, avec la com qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais si on regarde, il y a des choses qui marchent. On a refait plus de 15 000 abonnés sans Coupe d'Europe. On vient de faire 3 fois d'affilée 30 000 au stadium, ce qui n'était pas arrivé depuis belle lurette. Même l'année dernière, la Coupe d'Europe, c'est pas arrivé. On a dû, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit le public visé ou pas, il y a du maillot qui se vend à gogo. Il y a des records de vente de bière, comme nous a dit dans le truc. Donc, c'est-à-dire que les gens ils viennent, ils consomment. Mais non, mais toutes ces trucs là, toutes ces sandwicheries qui arrivent et tout, les gens, l'expérience TFC, les gens viennent, apprécient ce côté familial. Donc, on chope aussi plein de nouveaux gens. Donc, toute sa stratégie pour qu'on devienne un peu plus grand que ce qu'on était, fonctionne sur les à côté. Mais il y a un point noir dans cette histoire qui, depuis cette finale de Coupe de France, qui est là pour le coup, l'arbre qui cache la forêt, parce que c'était pas non plus très glorieux en championnat à ce moment-là non plus, fait que sur le terrain, il y a des bonnes choses. On n'a pas vu c'était pas catastrophique face à Lyon. Non, Mais par les contre- 25 premiers sont Voilà. très bonnes. Mais par contre, très très bonnes. à la fin, les 3 points de la victoire, Tu les as pas. tu les as pas. Et ça, que tu aies le meilleur merchandising, le meilleur commerce, le meilleur stade, le meilleur machin, la fin, les mecs, ce qu'ils voient, c'est si t'as gagné, si t'as perdu, et quelle place tu es, et quel point tu as. Et ça, Et les ça- gens se lassent. Et ça, je pense qu'il faut pas qu'il l'oublie, et c'est pour ça qu'il se défend. Et je te rejoins, je pense que c'est de la com, et c'est là où moi aussi, il commence un petit peu à m'exaspérer, mais c'est des faits, c'est vrai. Tu vois, à un bout d'un moment, et on est aussi qu'à la J6. Donc bon. Après, Mais finalement- je pense qu'il faut se dire, pardon, après je Vas-y, te laisse la parole. vas-y. Je pense que c'est comme pour quand il y a de nouveaux trucs de com, quand il y a un nouveau merch qui sort, on n'est pas public visé. Et je pense que les conférences de presse de Comoli, il faut qu'on arrête de les écouter parce que là non plus, on n'est pas le public visé. C'est bah, plus quand même. pour rassurer les investisseurs en mode politicien ou Ah oui, dans ce sens-là. le discours de politique générale que tu peux faire un Premier ministre à l'Assemblée Je générale. pensais qu'on était Mais- trop bêtes, c'est ça Non, mais Non, je pense que. Et peut-être qu'on n'est pas habitué à être un grand club. Que nous, tout ce qu'il dit, on peut le vérifier nous en 5 minutes sur parce qu'on a les connaissances, mais pour le grand public ou les gens qui ne s'intéressent pas ou qui ont envie d'avoir un condensé, c'est fait pour ça. C'est pour eux. Et finalement, malgré tout, on a l'impression que les années passent, parce que des choses comme ça, on en a vécu là récemment, mais on en a vécu bien avant, et c'est toujours la même histoire. On a du mal à passer, dès qu'il y a un escalier à monter, ou dès qu'il y a une marche à prendre, ou dès qu'il y a un bus à prendre, Sportivement. ouais, sportivement, dès qu'il y a quelque chose qui nous ferait élever notre statut,
eh bien, en fait, on se plante. Quoi. Après, on est qu'à la J6, hein, les Oui, gars. Hein. non. On est à 3 points de l'Europe. Mais hein. moi, je parle. non, mais le sportif reste quand même. Si autour, oui, place, on a 3 il y a eu des progrès, etc., machin. Je vérifie. Donc ça, c'est indéniable. Mais l'essentiel, le cœur du truc, ça reste quand même le terrain. Et le terrain, Monsieur Comolli nous avait vendu. On va garder une certaine ossature. Ça nous permettra d'enchaîner beaucoup mieux. Tu l'as ton ossature, Rasmus, Siro, Caceres Oui. et ton. Et tu t'aperçois que dans le jeu, eh ben, c'est poussif, quoi. Et Mehdi, mardi, Mehdi, il a dit à ta place qu'on était meilleur au même moment de la saison cette année que la saison dernière. Il y a plus d'acquis. Oui, alors attention. Tu trouves qu'il y a une progression Il dit une progression. sur le sport? Mais il devrait y en avoir une. Moi, sur le sportif. Redbird est là depuis. Donc Redbird entame sa 5e saison. On prend 2 douilles quand même en 2 matchs. Ça, Rémi 2019. Non, Quatrième. le 20. 5e Redbird, non? Déjà. Ils entament Ah, là. Il y a Moi, deux ligues. je regrette, ils devraient commencer sportivement, on devrait commencer à, entre guillemets, à déchirer, quoi. Bah, déchiré, Fred, ça fait que 2 ans qu'on est remonté de Ligue 2. Enfin, On entame la 3e saison, mince, tu vois non, pas. je suis pas d'accord, ouais, c'est- enfin, Je trouve qu'on est trop, on est trop pressé quand même. ah, ben justement, tu Moi, vois. j'aimerais bien qu'on. Moi, j'en ai un peu J'aimerais marre de se être contenter de ça. Non, mais Franchement, je vais être affreux. J'aimerais bien qu'on puisse 15e cette année. Mais est-ce qu'on n'est Pour pas calmer tout le monde mais- et qu'on puisse mais repartir justement, gentiment l'année prochaine. est-ce qu'on- Parce que là, on est trop pressé pour moi. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant? Je trouve. Parce que le président, il nous vend du rêve. Il nous Oui. vend clairement du rêve, l'ambition 2027. Et nous, on a envie d'y croire parce qu'on n'y a jamais goûté à ça. Et on a eu un petit goûter l'année dernière avec cette Coupe de France et la Coupe d'Europe. Et on a. Gros goûter quand Non même. mais oui, un gros goûter, mais Oui. si t'as envie d'y retourner, tu vois, le gâteau au chocolat, il était sympa, t'as envie de le regoûter. Et le président, il va dans ce sens-là, parce que comme il le dit Vincent, il parle aussi aux investisseurs, etc. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas devenu trop exigeant, nous aussi? Mais on a le droit d'être exigeant. Oui. Ça, par contre, oui, je suis assez d'accord. On ne va pas se contenter, on ne va pas rester comme ça pendant 7, 5, 6, 7, 8 ans. Enfin, Mais c'est le quotidien de beaucoup de c'est- clubs de Ligue 1, hein, Fred. hein. Ah, Ben serait là, oui, c'est exactement ce qu'il Mais, fait. il y a ça- quand même des clubs qui me semble, qui ont progressé. Je prends, Mais ils n'ont pas les mêmes moyens financiers. Prends le top 10 de Ligue 1, t'es pas du tout dans les suis moyens d'accord. financiers du TFC. Mais tu devrais quand même commencer à avoir un budget qui augmente chaque année. Mais c'est pas le cas. Si, Et il ça augmente. sera- Et- Oui, alors, Si, il ok, augmente. Super. Ah, il augmente. 5 millions Il d'euros augmente par pas. rapport à l'année dernière. Ouais, il augmente. Mais t'es pas dans les standards des clubs que tu imagines, Fred. Mm. C'est-à-dire que tu penses pouvoir rivaliser avec des Nice, avec des Rennes, avec des Reims. Encore T'imagines Reims. Reims, ouais, mais. Oui, mais ils ont Reims, pas ça du tout. progresse, Alors quoi. encore Reims, je pense que j'ai pas pris le bon exemple. Mais parce que eux, par contre, pour le coup, par rapport à leur budget, ils surperforment depuis Mhm. quelques années. Mais c'est récurrent pour eux. Mais les Nice, les Lyon, même tout ça, etc. Triple de budget que nous, là. hein. Strasbourg et tout. oui. Peut-être Là, pas ça autant. reste au-dessus. Lyon, c'est 150 millions. hein. Non, mais Reims, c'est pas autant. Ah, Reims, c'est Reims, c'est pour 70. ça, je dis Reims, c'est pas autant, c'est bien fois mieux deux. que nous, ouais. 60, Mais 70. Reims, ça progresse. Enfin, bon, depuis le Covid et leur parcours en Coupe d'Europe. Parce que ça travaille intelligemment. Mais Nous, je sens pas. Moi, je sens une progression quand même. T'es passé de la D2 à la Ligue 1. Sportivement, Bah ouais, t'as gagné une Coupe de France et t'as joué la Coupe d'Europe. on a gagné 4 fois en un an et demi au on a, stadium. Alors, il y ça, a c'est pas notre de Camille, histoire, on mais a ça, sur- c'est- on a ça, surperformé c'est au début. On n'a pas fait de Peut-être. progression, on a surperformé au début. Mais on l'a fait. Quand le On l'a fait président- et on va pas se. Quand le président dit cette s'agir. semaine, on est un club qui joue l'attaque et que l'attaque, mais j'ai envie de lui répondre, mais quand? Non, il a dit dans nos projets de jeu, c'est ce qu'on. Oh, putain, défends pas les propos. Il a dit qu'il voulait jouer l'attaque et que dans son style de jeu, c'est ce qu'il veut jouer. Déjà et qu'il l'année se dernière, retrouve- il le disait. et qu'il se Camille. retrouve meilleure L'année- défense et qu'il comprend pas. mais L'année que du coup, dernière, il le content. disait ça déjà. Il disait Ouais, mais qu'il avait il pris prend, une on nouvelle prend un parce jeu que vers l'attaque. Attends, au stadium quand même, ou même à l'extérieur, on s'est régalé sur plusieurs matchs. Alors même si c'est pas sur 90 minutes d'affilée, non, je trouve pas. tu as des Camille, qu'on se séquences. régale, mais t'as des séquences qui sont super bonnes. T'as des séquences, belles mais choses. t'as pas des matchs Mais il n'y entiers. a aucun match, ou aucune des équipe de séries. Ligue 1 qui fait 90 minutes complètes. Hein. Non, mais c'est Si. Qui Bah alors, vas-y, je quand t'écoute. même. Si. Qui Je suis désolé, mais l'adversaire qu'on va affronter dimanche, c'est. Samedi. Je suis désolé, mais c'est 90 minutes. Non, alors là non. Leur dernier match, là, leur avant-dernier match, je peux te dire qu'ils ont des D'accord, trous mais d'air. sur 34 journées, je comprends qu'ils sinon ils feraient 100. Je vous laisserai faire le Les stats, c'est calcul. les stats, c'est présent, il Ils a dit. feraient 100 et quelques points. Je vous laisserai faire le calcul. Mais non, pour revenir en fait à ce que vous disiez par rapport à l'atmosphère, moi je comprends en fait maintenant les gens parce que en plus j'en fais partie. Ça commence les gens commencent à se lasser de voir des défaites. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
il y a beaucoup de gens qui viennent au stadium qui sont pas aussi experts que vous, que les gens qui sont abonnés. Non, mais que vous, nous, enfin voilà. Mais il y a des gens qui sont juste là pour être des spectateurs et ces gens-là, vous allez les perdre. Ouais. C'est-à-dire que moi, la première chose que je disais, alors vous allez peut-être me dire, oui, mais on n'a pas besoin d'eux. Ouais, alors ça, c'est le discours Non, très ultra, tout ça, etc. Si, on a besoin d'eux. Et le TFC, c'est sur eux qui marche, pour le coup. Donc par rapport à ça, la première chose que j'ai dit quand je suis sorti du stade, j'ai dit, eh ben, on n'est pas prêt d'avoir 30 000 au stadium en fait après ce match-là. Alors force est de constater qu'ils ont encore une fois joué sur les prix de Angers pour pouvoir avoir 30 000. C'est bien. Et Non mais c'est c'est très bien, bien, c'est louable, c'est très bien. d'ailleurs. Mais à un moment Leur donné, leader, c'est très bien. c'est mettre en fait, c'est mettre de la peinture en fait sur les problèmes. Et je pense qu'à mon avis, voilà. Et tu penses pas que ça a tourné quand même au bout d'un moment? Eh ben j'aimerais être optimiste. Mais j'attends de voir le match contre Angers. J'ai peur d'avoir encore une fois un énième discours comme ça après Angers. Elliot. Quand tu regardes juste le début de saison, on a 3 défaites. Les 3 défaites, c'est contre Lyon, Marseille, Brest. C'est 3 clubs européens. La victoire, c'est contre c'est Le Havre, je crois, Oui. qu'on gagne. Ouais. Et on fait un nul contre Nice et le premier Nantes. Nantes, voilà. Donc on tombe Et quand même Nantes, contre c'est des équipes qui sont grosses quand même, qui sont au-dessus de nous. Et Ça fait. perdre en soi, c'est pas déconnant quoi. On est en dessous, c'est ce qu'il faut. Je Mais pense, quand retenir. tu as vu la composition de Lyon, là, moi la première sensation que je me suis faite, c'est ah bah c'est bon, on va Oui, les mais taper. contrairement à nous, ils ont une profondeur de banc qui leur permet de mettre des joueurs moins forts, par rapport à l'équipe titulaire, et d'avoir toujours. Donc une on équipe peut qui- pas les battre. Bah, quand tu regardes l'effectif Si, actuel, c'est tu peux compliqué, rien, mais c'est pas impossible. C'est Donc, juste. donc ce qui fait mal, c'est que tu as l'impression, c'est que tu fais un super match, enfin, entre guillemets, tu fais un très bon match depuis ton début de ces saisons, et tu perds. Ouais. Mais tu perds sur... Mais ce match-là, parce et que. tu perds à la 80 parce que- combien 92, 13 15. Voilà, donc... Vas-y, Vince. Mais j'ai une question philosophique là. Je veux dire, est-ce que si on inverse juste les résultats domicile-extérieur, est-ce qu'il y a ce débat-là? On a le même classement, les mêmes points, on fait la même saison que l'an dernier, on inverse juste les résultats domicile-extérieur, on C'est finit une trop de- saison. Enfin là, moi je Où on suis pas du foot sans fiction. victoires. ouais. Non, mais parce que j'ai l'impression Non, que mais dans le le cible, problème, je vois ce que tu veux dire. c'est ce que dit Adam sur YouTube, c'est la frustration. C'est le mot, tu sors du stadium, tu es frustré, parce que c'est le moment que tu attends. Il y a un contexte économique qui fait que finalement, tu as aussi plus, ça prend plus de points dans ta vie, parce que c'est plus d'investissement financier aussi d'aller au stade par rapport à il y a quelques années. Donc tu attends aussi peut-être plus, et au final, tu le sais que tu peux pas pouvoir suivre non plus ton club à l'extérieur comme avant, parce que c'est plus difficile de le voir aussi. Encore une fois, c'est plus cher. Oui, il a Donc- quand même. Oui, bien sûr, on est là. Mais, Le produit. mais du coup, il y a une attente supplémentaire, et du coup, pour moi, le vrai truc qui biaise ça, c'est vraiment cette frustration que ce soit à domicile. Et pour continuer dans ce sens-là, je pense que le match de Lyon, il a fait très mal. Il a fait mal. Parce que ça soit un Rémi, un Fred, aller devant la télé, toi ou moi au stade ou Elliot, on était tous dégoûtés, débités parce que ce match, on l'a vu 15-20 fois en fait. Ce Oui, match, c'est ça. on l'a vu et revu, et face à une équipe qu'on doit gagner, qu'on doit battre. Sur ce match hommage, leur petite com là, avec les JO où c'était un peu le bordel, etc. Parce que on avait reçu des Indians pour nous parler de Brice, comme il l'avait très bien dit Alex. Ils n'ont pas donné de consigne ni rien pour leur virage. D'ailleurs, si vous regardez, c'est tout le stade qui s'est barré. Hein. Je peux en parler, j'y étais. Ben voilà, ben justement, enfin, c'était quand même cataclysmique leur cérémonie. Enfin, c'était. Bah, si on en parle, on en parle maintenant. Enfin, vas-y, 30 secondes, mais. En fait, bon, moi j'y suis resté parce que j'avais 2 ados avec moi et qui voulaient voir Léon Marchand. Voilà, super, j'étais content. Eux aussi. Déjà, il faut. Ils attendent encore là dans le stade? Ouais, ils attendent encore. Les pauvres. Léon. En fait, déjà, premièrement, il y a rien qui va parce qu'en fait, on a attendu quoi 2 heures. 25 Ah minutes non, ça c'est nous. après oui. derrière, entre la fin du match et le début de la cérémonie. Ouais, qui mettent en place. Ouais. Donc, même les personnes lambda, mais moi, j'ai pas les 2 ados avec moi, je me barre. Hein. Et après, sur la cérémonie, ouais, elle est bien, mais en fait, elle a déjà été faite au Capitole. Dans l'absolu, quand j'ai vu en fait ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a eu besoin d'aller se mettre en fait avec ça, là-dedans, en fait, dans ça. Il n'y a pas de plus. Parce que ça a déjà été fait, et je sais plus qui c'est qui l'a dit ironiquement, je crois que c'est Tony Estanguet qui l'a dit en fait ironiquement, mais à Toulouse, vous arrêtez pas de fêter vos... Mais en fait, c'était la cérémonie de trop. Elle a déjà eu lieu, cette cérémonie, il n'y avait pas besoin de la refaire, il n'y avait pas besoin que Damien Comoni s'approprie
je dirais, cette célébration. Et alors, le flop, parce que quand on enregistre des messages vidéo, c'est bien, hein, mais alors quand vous avez Tony Estanguet qui vous dit, en point d'ouverture, je suis ravi de voir que nos athlètes sont célébrés par 35 000 personnes. T'as tout le monde qui rigole. Enfin, tout le monde. Il manque un zéro. Non. Les 3000 personnes qui sont restées comme moi, on a envie de rigoler, quoi. C'est qu'en fait, ça flop. Et là, ça, je pense que ça a joué aussi, tu vois, un petit peu dans toute la frustration aussi, etc. Et c'est ouais. Tu veux dire que j'ai été débité encore plus à cause de ça ? Non, mais bon. Non, mais ça rejoint malheureusement la tradition. Je vais être méchant. Après, ça va être de mon point de vue supporter, sympathisant Indians, etc. Quand on voit l'organisation aussi de leurs mouvements et de leurs événements. Mais est-ce que vous avez vu une bonne cérémonie organisée par le TFC depuis le début de l'Arcoboli ? Est-ce qu'il y a eu une cérémonie, on sort de là où à chaque fois il y a toujours pas un flop général, mais toujours un truc qui merde, un truc qui coince, un truc qui va pas. Regarde, on a perdu l'écharpe de Nadia l'année dernière. Il y a toujours un truc. Après, encore une fois, j'allais parler la dernière fois, mais je vais redéfendre et repréciser. Comoli n'était pas tout seul pour la cérémonie, c'est la région Occitanie qui. Il a dû faire des pieds et des mains pour l'avoir. Hein. Oui, il s'est retrouvé dans l'instrument politique. Il aura des places en plus pour le stade. En même temps, 2 jours avant, il y a la conférence de presse commune avec Delga. Delga, président de la région. Il a besoin des supporters pour faire ce genre de cérémonie. C'est là où il y a un problème. Sur le stade, rappelez-vous on y reviendra, mais je pense qu'il y a un petit lobbying qui commence à se créer. Rappelez-vous la cérémonie de Jagereux, Van Den Bomen et Spearings. Elle est incroyable parce qu'il y a tous les supporters et que il y a ce côté justement, il y a cette émotion. Mais là, c'était à pleurer. Même là, tu sentais que j'ai de la peine pour eux. Il y avait eu des petites phrases avant, tout ça. Tu sens que toutes ces cérémonies, c'est fait pour être fait. Parce que t'as pas le choix, entre guillemets, et que t'as envie de. Mais t'as rien de naturel, t'as rien qui vienne du cœur. On a des réactions et après on va revenir on va recentrer un petit peu tout ça. Il y a aussi beaucoup de réactions. J'en profite pour remercier l'ami Henri qui vient d'offrir un abonnement sur Twitch. Et on voit aussi que ça mise pas mal avec les nouveaux émoticônes sur les commentaires. Donc merci à vous. Je suis content que ça vous plaise. Je sais pas par où commencer tellement qu'il y a eu de réactions. Pour revenir au début un petit peu sur le propos, Lucas sur Facebook nous dit Comoli ne dit pas que tout va bien, il dit juste que les résultats ne reflètent pas le travail fait durant les matchs, que même quand on perd on peut avoir fait un bon match, donc continuez à travailler dans ce sens car ça va payer. Un avis un peu plus Romain qui est un peu plus énervé on va dire sur Facebook, qui remet en question aussi l'investissement de Comoli au sein du club, s'il viserait pas aussi d'autres choses. Sur le fait aussi de modifier une équipe chaque saison, il n'y a pas forcément de groupe soudé. Quand on revenait aussi sur le côté qui manque peut-être d'âme, enfin peut-être c'est pas d'âme le mot, mais d'identité, pardon. D'autres réactions, essayez de vous trouver ça. Oui, Aniki qui nous dit sur Twitch que le match on le gagne 8 fois sur 10, donc à attraper les joueurs comme ça et la bière sur Novelle c'était pas mérité. Ça pour le coup on est tous d'accord que oui, totalement. Mais on lui offre une bière, on lui jette pas. C'était des actes isolés. Oui, mais ça reflète quand même une frustration générale. Oui, totalement, mais comme ça vient du virage, qu'on l'associe pas aux Indians, parce que c'est pas du tout le cas. Je n'ai pas envie de parler en leur nom, mais c'est un acte isolé de gens lambda. Et 2 petits commentaires pour terminer. Celui d'Henri qui nous dit qu'il a l'impression qu'on tombe un petit peu dans une espèce de routine mortifère et aussi un chiffre qui va vous permettre un petit peu de déprimer. Ça fait depuis la saison 2014-2015, avant la descente en Ligue 2, qu'on n'a pas fini au-dessus de la 10e place. Ouais. Et ben justement, pour revenir un petit peu à ça, après on partira un petit peu sur la preview de Lille. Est-ce que cette ambition que le président nous donne, parce alors déjà on va saluer Nadia qui vient d'arriver. Comment elle va Nadia ? Coucou, ça va super et vous ? Ça va, écoute, t'as fait encore mieux que Fred, 35 minutes, bien joué. Par contre, faut rentrer en plateau pour faire ça. Quand tu fais la vedette, quand t'arrives en retard, faut passer à la caméra. Non. Ouais, elle a envoyé Elliot, alors elle a dit dégagez le petit, il y a les casse-toi. Est-ce que cette ambition affichée, elle n'est pas affichée trop tôt ? Parce que on est un club, alors qu'on le veuille ou non, hein, mais on n'est pas un gros club de Ligue 1, on est un club moyen.
Et là, on arrive avec des grandes ambitions. Ils arrivent avec des grandes ambitions, beaucoup de discours, la data, en plus ça marche bien la première année, mais il y a quand même beaucoup de flops. On a déjà fait des émissions sur ça, on pourra y revenir encore, mais il y en a un paquet. Mais il va pas on partir limite, maintenant avec le nouveau truc de la FIFA. Là, on limite les erreurs avec ça. Bon, on a quand même une identité, on a quelque chose de bien, on crée des sortes de performances, on investit dans la formation, chez les filles. Enfin, tout ça sous l'air Sadran, il y a de la com de ouf. Le stadium, il a changé, on le voit bien. Tout ça sous Sadran, ça s'était épuisé, c'était un petit peu devenu fatigué. Donc il y a un renouveau, ça a plu beaucoup au début, comme dans une relation amoureuse. Au début, c'est les beaux jours, c'est les beaux amours, c'est génial. Et là, est-ce qu'on serait peut-être pas un petit peu trop ambitieux? Parce que lui nous prévoit le mariage et les gamins, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se marier et faire les gamins? Oui, puisque donc il nous annonce c'est le projet 2027, voilà. Ambition 2027. Ça me fait penser comme quand l'Américain était venu sur Marseille, c'était quoi? Champion Project. Champion Project et Champion Project 0. Et là, projet 2027, bim, t'apprends il y a 2-3 mois que ta tête, que ton navire amiral, tu sais, que ta tête de gondole, ça s'écroule et que les travaux s'arrêtent et que finalement, peut-être qu'en 2027, tu n'auras pas ton centre. Qui représentait quand même le renouveau, qui représentait. Je m'en fous. Mais bon, je m'en fous au pas. bout d'un moment, au bout d'un moment, il y a plein de choses qui te montrent que ça se casse pas la figure, mais c'est juste mis en stand-by. Moi, vous êtes tous très durs avec ce centre de performance. On a investi 20 millions sur un budget de 50. Mais puis tu te rends compte de l'état des autres clubs en France. J'ai rien dit sur ça. Donc, on est bien aussi. C'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il y a 3 mois, ou 5 ou 6, tu étais prêt à le financer et d'un coup tu ne l'es plus. Parce que tu as perdu 50 millions de droits TV sur 5 ans. Donc tu dis je le mets en pause, je regarde comment ça se passe et on revient. Il nous a dit on prévoit tout, la data prévoit tout, etc. Mais moi je vois que ça ne prévoit pas tout. C'est un échec. Et que finalement, on revient finalement. C'est en pause. Ça me pose, mais au bout d'un moment, à force de se glorifier devant les caméras de certaines choses, ça te revient à la figure doucement, et un jour ça va revenir vraiment très très fort. Et là, je pense que ça va nous faire très très mal. Rendez-nous le président l'a battu, c'est ça? Non, mais bon. Mais le pire, moi je suis gavé quoi en fait. Oui, ça se voit, t'inquiète. Le pire, c'est qu'autant je rejoins pas Fred sur la forme, autant sur le fond je le rejoins en fait. Et tu le dis en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit rapidement aussi, la promesse en fait, elle est trop ambitieuse. Elle est trop ambitieuse. Et en fait, Comolli, il parle. Après, c'est bien d'avoir des ambitions. Oui, mais il parle. En fait, il faut du temps, c'est tout. Il faut les assumer. Il faut se dire que le supporter, il n'est pas capable de se projeter 2027, le centre de performance. Lui, ce qu'il veut voir, c'est de voir une victoire au stadium. Et ça, on l'a plus. Et c'est ça qui nous manque. Moi, franchement, je me projette. Mais tu dois faire partie peut-être des 5% qui sont capables de le faire. Et c'est pas méchant ce que je dis. Non, mais je sais. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est dans le sens, si tu fais un sondage aujourd'hui sur qu'est-ce que les gens attendent, c'est la victoire au stadium. Tout ce qui est l'essentiel, c'est 3 points. Mais oui, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Et c'est comme ça que va arriver une dynamique positive. C'est par les matchs. Tout ce qui peut dire sur on va faire l'année prochaine, on va faire dans 2 ans, les gens ils s'en fichent. De manière générale, et pourtant on a râlé parce qu'on n'avait pas assez c'était pas assez clair avant. Et là, par exemple aussi. On n'a pas d'ambition. Donc Zeitz en conférence de presse, vous verrez, c'est un joueur fantastique. Le mec, il a joué 6 minutes en 6 matchs. Non, mais c'est ce genre de choses aussi. Moi, j'en ai marre de ça. Le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a un président qui est aussi directeur sportif. Donc, du coup, forcément, et pas que. Oui, il s'occupe aussi de la popote. Bien sûr. Mais dans le sens où, du coup, on lui donne crédibilité sur le. Mais il joue un jeu dangereux, Comolli. Là, actuellement. Oui. Et je rappelle que Comolli, il n'est que prestataire au TFC. Oui. D'accord. Président délégué. Voilà, mais il est prestataire. C'est-à-dire qu'il n'est pas salarié du club. Il joue à un jeu dangereux. Alors je ne sais pas pour quelle raison effectivement il est en train de prendre un petit peu le dessus. Est-ce que c'est pour protéger son groupe? Et grand à lui de protéger son groupe, protéger son entraîneur qu'il a prolongé il y a à peine quelques petites semaines. Donc à un moment donné il faut bien aussi quand même le protéger parce que cet entraîneur là n'arrive pas à gagner des matchs. Donc en fait il nous manque cette petite victoire là. Et
Et c'est pour ça que moi je suis dépité à les matchs de ce Lyon, parce que ce match-là, et tu l'as dit Camille, je l'ai vu 10 fois depuis l'Arcomoli, depuis qu'on est remonté en Ligue 1, et on n'apprend pas de nos erreurs. Et c'est là où j'aimerais effectivement... Même avant Comoli. Même avant. Mais en tout cas, c'est flagrant en fait. Et ce TFC ne progresse pas. Et c'est ça qu'ont le sentiment des gens. Et c'est pour ça qu'ils sifflent. Je reviens à ce qu'on disait au départ. Ce sentiment, en fait, il est parce que les matchs, on ne les gagne pas. Tout simplement. Donc, même pas en fait, assez. tout ce qui se passe autour, on est d'accord pour dire que c'est bien C'est très bien. et qu'on y est dans le truc, mais l'essentiel, c'est le terrain. Mais ouais. Oui. Et est-ce que vous pensez pas aussi que tous les médias, nous et tous ceux qui parlent du TEF, ont aussi un rôle aussi à jouer par rapport à tout ça? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas Non. le droit de critiquer. Non, c'est pas Si, ça. il faut critiquer, on doit dire, mais tu vois, on va voir des choses des fois qui vont être vachement machin, que les gens vont s'identifier, ça va être assez agressif. Enfin, je veux dire, nous mardi, on a fait un choix, et c'était exprès, c'était volontaire, on s'est mis d'accord sur l'équipe, on voulait parler vraiment que du sportif. Ouais. Parce que sur le terrain, on perd, ça fait chier, mais c'est pas si dégueulasse que ça. Sur ce match-là. Bon, il y en a d'autres. Sur ces 30 premières minutes. Même sur le match de manière générale en soi, il y a eu un très bon début, mais le soir, on n'a pas été catastrophique, on n'a pas été bon. Bon, vous le sentez venir en deuxième mi-temps, ce qui va se Oui, passer, hein. mais c'est qu'on connaît notre club. En fait, ce qu'on veut, et enfin, moi, ce que On je tue veux, pas le match, hein. et je pense que je suis pas le seul, j'en ai marre qu'on soit moyen, quoi, en fait. Toi, tu veux rêver. Tu veux qu'on soit nul, c'est ça? Non. Fred, par contre, Moi, je Fred, il veux, bat de Brest. moi, je veux Ouais, commencer mais que bref. sur un championnat, sa bataille 4e, 5e place, 4e, non, 5e mais place. jamais. Regardez, Tu vas cette voir, taille de moteur, spoiler, là. jamais. Hein. Je m'en fous, Ça arrivera Rémi. jamais. Je Si, veux, ça arrivait les mois d'août, on faisait des tubes de l'été des fois. moi, je veux ça. Moi, je veux, Spoiler, jamais. je veux une saison où tu, voilà, enfin, bon, tu t'intéresses. Mais ça quoi, va entre arriver tout guillemets. ça. Il faut Et moi, j'en ai- tout le temps. Mais il faut plus de moyens, Camille, pour ça. Mais hein. ça va arriver aussi. Le Non. centre de performance Enfin, va là, faire tirer oui, d'autres d'accord, joueurs. mais il faut plus de moyens financiers. Pardon. Il faudrait que le TEF vende des Arbus directement, quoi. Ça aussi, oui, réussir à Rémi, il a avoir raison. des Je pense liquidités, qu'au bout faut d'un moment, plus de il faut que le moyens président financiers il faut pour y qu'il arriver. comprenne que si les joueurs ont des valeurs Ah non, mais- marchandes, c'est pas pour faire plaisir à je sais pas qui. Ah non, mais là, je vais le défendre à Comoulia. C'est- Il y est pour rien. Hein. Oui. Ah non, mais là, il est pour rien pour le Non. budget qu'on lui Mais- donne. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, Il fait avec les moyens qu'il a. Hein. il faut allonger. Il faut allonger. Mais c'est pas à lui qu'il faut le dire. Hein. Ah, ben, C'est pas à lui qu'il faut le il se dire. Hein. débrouille, La CGT. c'est son taf. Il faut allonger. Messieurs, Les tontons flingueurs, là. On a eu de l'argent quand même qui rentre. Alors, je sais bien que tout ne rentre pas pour acheter des joueurs, mais bon, ça aussi on en parlera. Mais j'ai Je pensais l'impression, que je serais chaud, mais j'ai Fred, il est l'impression chaud, que ça va. Je passe un très bon moment, moi. Ou alors soit je suis complotiste, mais j'ai l'impression que l'argent elle va ailleurs aussi un petit peu, que tout va pas là où ça devrait aller. Et voilà. On va parler de Lille. Ça, c'est un club qui réussit. Voilà. on va y venir. Mais ce match, il va laisser des traces. Ou alors, c'est juste une parenthèse, pas enchantée du tout. Et ça ira mieux si on fait un résultat à Lille. C'est un gros warning ce match. Ouais. C'est un gros warning en fait par Et parce rapport qu'il y à... avait aussi le contexte, je pense. Et Le contexte, il va c'est- vraiment falloir qu'on gagne contre Angers. Vraiment. Ouais, c'est pour moi, le match changé. C'est pas même Lille, c'est pas grave. Vous êtes d'accord avec C'est moi que vraiment s'il n'y a pas l'hommage à Brice et que c'est en ville le même match et qu'il n'y a pas tous ces hommages, tous ces trucs, tout cette machin, mais que c'est le même match, ça peut être C'est autant. moins Je intense. pense que t'as la même chose quand même. Ah, peut-être pas autant. Moins intense quand même. Peut-être pas autant. Sur le terrain, par rapport au terrain, peut-être ouais.